Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élément terre, air, eau, feu. Je vais fermer mes yeux et puis je vais choisir une forme. Je vais laisser guider. Bon, quelle est la forme qui m'attire le plus? Je vais y aller ici. Allons-y avec Taureau. Le signe du Taureau, signe de terre. Allons à la rencontre du Taureau. Quel est le message pour toi, signe du Taureau? Je t'invite à me rejoindre ici, en ce jeu. Signe du Taureau, signe de terre. Rappelez-vous aussi de vous servir de votre jugement, comme vous le faites toujours, comme à l'habitude, afin de discerner ce qui vous fait du sens, ce qui vous fait écho, ce qui fait écho en vous, et ce qui n'en fait pas. Si ça ne fait pas de sens pour vous, laissez le message circuler tout simplement. C'est qu'il ne vous est pas destiné. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui, Taureau? Je vais juste m'installer un petit peu plus confortablement, me rapprocher. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, c'est beau. C'est parti. Taureau, signe de terre, allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre? Qu'as-tu besoin de voir? Comment puis-je t'inspirer, Taureau, signe de terre? Allons-y, commençons. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Commençons. Commençons avec ces deux cartes. Bon, on commence avec le serpent. Que symbolise le serpent pour vous? Bon, pour moi, à première vue, quand je regarde le serpent, je pense à la ruse en ce moment. Les détours, on se faufile. Ça fait peur un peu, hein? C'est quand même un serpent. Quoi d'autre? On va regarder le mot. Le début. Mais voyons donc, le début de quoi? Le début de la conscience, de la présence d'un serpent. Peut-être. On va voir. On va piger une carte. Voyons, ça me pique. Ici, ok. Le début. Le début de quoi? La conscience de quelque chose. La conscience du serpent. D'une ruse. On va voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Taureau? Vipère. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Taureau, signe de terre, l'eau. Bon. Est-ce que c'est le début de la fin? Ça se peut, hein, parce qu'ici, l'eau, tout est calme. Tout est calme. Est-ce qu'on nous parle de la fin des ennuis? De la fin des soucis? Il est question d'émotion ici, hein? L'eau.
On va vérifier avec les autres cartes. C'est peut-être le début de la fin. Retour au calme pour bientôt, c'est possible. Pour le signe du taureau. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Justement, en parlant d'eau. Une petite gorgée. Bon, continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du taureau, signe de terre? Allons-y. Taureau, signe de terre. Quel est le message? Taureau, signe de terre. Voyons, j'hésite. Ok, on va y aller avec elle. On va découvrir le message. Ok, passer à autre chose. Donc oui, comme je le mentionnais tantôt, le début de la fin peut-être, oui. Le début de la fin de la ruse, c'est possible. Là, on me présente la carte passer à autre chose. Donc, on quitte une situation. On peut couper des liens. On met fin à quelque chose, on tourne la page, on met fin à nos inquiétudes, à nos tourments, on décide de changer. On s'en va vers quelque chose de plus léger, plus lumineux. C'est un choix, c'est une décision de passer à autre chose. On va clarifier avec une petite carte. Pour le signe du taureau, passer à autre chose. Je pense que là, on peut me parler, oui, de la fin des soucis. On veut mettre fin à ça, là. Taureau, signe de terre. On change d'état. On parle de transformation. Passer à autre chose pour le signe du taureau en ce jeu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon, ici, c'est le foyer. OK? La carte de la maison. Maison, immeuble, immobilier, chaleur, maison, confort. Un changement à la maison. On change quelque chose. Un lieu chaleureux, convivial. La maison, c'est supposé d'être ça, dans un monde idéal. En ce moment, j'ai rencontré le serpent. On m'a parlé de fin des ennuis, des soucis. C'est par là qu'on veut aller, le début de la fin. On veut passer à autre chose. Le foyer maintenant. Est-ce qu'on a besoin de chaleur? On va mettre une bûche dans le foyer. Le foyer peut aussi représenter un centre pour retraités, une résidence pour personnes aînées. On va voir. Espoir à l'envers. Ici, on est désorienté avec l'espoir à l'envers. Oui. Espoir, maintenant, est-ce qu'on manque d'espoir? Désespoir? Est-ce qu'on a perdu des alliés, perdu notre étoile? On a besoin d'être guidé peut-être? Parce que là, on ne sait pas quel sens prendre. On veut passer à autre chose, mais on ne sait pas encore quelle direction emprunter. C'est possible ici. On va voir. Pour le signe du taureau, signe de terre. C'est une carte qui nous parle aussi de la guérison, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, il y a comme un retard, un blocage. Pour le signe du taureau, signe de terre, ici, j'ai besoin de clarifier la carte de l'espoir à l'envers. Taureau, signe de terre. La carte rouge qui me parle de quoi? Passion, plaisir, jouir de la vie, passion, désir. C'est la carte rouge. Rouge. La vie. On ne sait pas comment s'orienter. Quel sens donner à notre vie?
C'est une carte de plaisir, mais on est désorienté par rapport au plaisir. C'est la carte de la passion, de mes désirs. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me passionne réellement? Peut-être que j'ai besoin d'être orienté. On va voir. Solitude à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de retard. Le temps est long. Ça commence à être très long. On pourrait parler aussi d'une forme d'isolement. La carte de la solitude, c'est une carte qui me parle d'introspection. C'est la carte qui représente l'ermite, le chercheur de vérité, la personne qui a la capacité d'approfondir ses connaissances, d'approfondir, d'aller au profond des en la profondeur des choses. L'ermite se laisse guider par sa lanterne. En ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on aurait besoin justement d'une lanterne pour voir clair? Clair en soi, c'est possible. La carte de la solitude est une carte qui me parle aussi de célibat. Célibat. Mais il y a résistance ici. On ne veut pas se retrouver seul, peut-être. C'est possible. C'est comme si on ne savait plus comment orienter sa vie. Ouais. On dirait quitter. On veut passer à autre chose. On veut un changement à la maison, au foyer. On est désorienté. Ça traîne en longueur. Il y a quelque chose ici qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Clarifions la carte de la solitude à l'envers pour le signe du Taureau, signe de terre. Taureau, signe de terre, solitude à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, on nous parle d'une occasion, un heureux hasard, une occasion favorable ou défavorable? On peut se poser la question ici. Est-ce un coup de chance? Bon, qu'est-ce qu'elle vient faire avec la carte de la solitude à l'envers? La carte de la solitude, c'est l'ermite, hein, le vieux sage. On peut être avancé en âge. Ça fait longtemps qu'on chemine, là. Avec la carte de la solitude, c'est une vieille âme. On me parle de hasard à l'envers. Pas hasard à l'envers. Qu'est-ce que je dis là? À moins que le hasard est à l'envers. Il y a peut-être une occasion défavorable ici. Ça ne tourne pas en notre faveur. La carte de la solitude, l'ermite, chercheur de vérité, celui qui approfondit. On va à la profondeur des choses. On cherche la vérité. On se spécialise en quelque chose. On dirait qu'on ne veut pas ici. Ma carte, il y a une résistance à la carte. C'est comme si on ne voulait pas ouvrir une canne de verre. Parce que qu'est-ce qu'on va découvrir là? Faut pas aller creuser là. C'est comme ça que je l'entends. Une situation du passé qui revient. Ou une personne du passé qui revient ici. Ou qui éveille des sentiments, qui éveille des mémoires.
Si ce n'est pas une personne du passé ou une situation du passé, en ce moment présent, il y a quelque chose qui nous ramène au passé, qui nous rappelle quelque chose du passé. On va clarifier. Pour le signe du taureau, signe de terre, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On se rappelle des mémoires, un retour au passé dans notre tête, là. Qu'est-ce qui se passe? Pour le signe du taureau, signe de terre, le chien, un engagement, la fidélité, un ami fidèle, le retour d'un ami fidèle, compagnon de route, un ami, une personne de confiance. Donc ici, c'est possible qu'on me parle, oui, d'une compagnon d'âme, une personne sur laquelle on peut compter, on peut lui faire confiance. C'est la carte de la fidélité. Donc, c'est possible ici qu'une personne du passé revienne nous visiter. OK, là, j'ai besoin de clarifier, de faire un petit recul. Début, ici, on a le serpent, on a l'eau. Le début, pour moi, j'ai eu l'impression que c'était le début de la fin d'une forme de ruse. C'est bon? Je prends une gorgée d'eau. Passer à autre chose. On a besoin de vivre un changement, de transformer quelque chose. Quitter nos tourments, quitter ce qui nous relie à une certaine souffrance, qui nous maintient dans notre noirceur, qui nous empêche d'aller de l'avant. Couper quelque chose. On veut une transformation aussi. Couper. On veut couper. Est-ce qu'on a besoin de couper des liens? Couper avec quelque chose. Mettre fin. On veut une transformation à la maison, là, dépendamment où vous êtes. Si vous êtes dans une résidence, c'est vous qui voyez, là. On nous parle d'une résidence, personne aînée, retraitée. Donc, ici, on me parle d'un changement. On souhaite un changement. On ne sait plus quelle orientation prendre. On est en train de perdre espoir en la vie. Quel sens donner à notre vie? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je désire véritablement? La carte de la solitude à l'envers. Ça prend un temps fou, là. C'est long, c'est long. Il y a quelque chose qui demande plus de temps, là, c'est long. La notion du temps, là, c'est comme si on ne voit pas l'arrivée, on ne voit pas le jour, on ne voit pas, c'est interminable. Hasard, tantôt j'ai dit, je pense ici, je ne suis pas certaine que le hasard est favorable en soi. On me parle d'un coup de chance, on va clarifier ici. Mais ça peut être un coup de chance, un heureux hasard, une situation favorable, mais elle peut être aussi défavorable. On va la clarifier pour le signe du taureau. C'est comme si le temps ne jouait pas en notre faveur en ce moment. Ça prend plus de temps que prévu. Le temps ne jouait pas en notre faveur. C'est ce qui me traverse l'esprit. Je vais clarifier pour le signe du taureau avec les deux cartes. Est-ce qu'on voit bien à l'écran les cartes? Oui, c'est bon. Bon, OK, on me parle de solitude sur solitude, ça en fait de la solitude. Retrait, abandonné, isolé, rejeté, être à part, se sentir à part, perdre espoir. Donc oui, c'est comme si le temps ne jouait pas en notre faveur en ce moment. Ça prend plus de temps que prévu. Et sur le radeau ici, on peut se sentir découragé.
On a le goût de tout abandonner. Solitude sur solitude. C'est être très seul ici. Est-ce qu'on s'abandonne soi-même? Est-ce qu'on se rejette soi-même? C'est important de regarder lorsqu'on choisit une direction, si c'est un choix, une décision qui me permet de m'ouvrir les ailes, qui me stimule la joie en moi, ou si c'est une décision, si je me rejette moi-même en prenant cette décision, si je m'abandonne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée mon propre rejet? Est-ce que je suis victime ici d'une situation? En tout cas, j'ai l'impression que ça ne tourne pas ici en notre faveur. On va aller voir ici avec la carte du souvenir d'amour et la carte fidélité. Non, attendez. Je vais clarifier les deux ici. Espoir à l'envers et la carte rouge. J'ai comme l'impression qu'on a choisi une direction avec la carte rouge. Ça pouvait être très passionnant, excitant. Mais on s'est perdu là-dedans. On s'est perdu. On s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue. Taureau. On me présente la carte de la femme. Pensée de la femme. Une femme qui est dans ses pensées. Ou je pense à une femme. On s'est perdu de vue ici. Je vais en piger une autre ici. Pour le signe du taureau, on a besoin de mettre en lumière quelque chose. On a besoin d'être éclairé. Oui, parce qu'on est désorienté. Ça fait du sens. La carte de l'espoir à l'envers, on est désorienté. On voit plus clair. Là, on cherche des réponses. On a besoin de lumière. On a besoin de lumière, tout simplement. L'ermite était à l'envers, tantôt la carte de la solitude était à l'envers. L'ermite avance lentement avec sa lanterne et se laisse guider par sa lumière. Ma carte était à l'envers. C'est comme si on ne s'était pas laissé guider par notre intuition. Il y a eu un manque ici d'éclairage avec l'ermite, la solitude à l'envers. On a pris une direction qui a provoqué notre abandon, notre rejet de soi. J'ai vraiment l'impression ici qu'on est victime, on est victime des autres, bourreau de soi-même. Lumière, on a besoin de savoir, on a besoin de prendre conscience de quelque chose, on cherche la vérité, on a besoin d'être éclairé sur la direction à prendre, parce qu'on est désorienté. Donc oui, on l'a vu ici qu'on veut passer à autre chose, mais on est désorienté, on ne sait plus quel chemin prendre. On le sait que c'est le début de la fin, là. On voit le serpent, la ruse et tous les détours, c'est le début de la fin, j'espère, parce qu'on a vu passer à autre chose. On veut quitter, on est là. On veut opérer une transformation. Parce que l'eau nous parle d'émotion, peut nous parler d'inquiétude. C'est comme si on s'était créé plus d'inquiétude, de soucis qu'autre chose en cette voie. On s'est perdu en cette voie. Je vais déposer une autre carte ici, dans cette zone chanceuse ou malchanceuse. En ce moment, on dirait que ça ne tombe pas en notre faveur. Pour le signe du taureau, la pie, la fameuse pie qui revient ces temps-ci, revient souvent. La pie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bavardage, commérage, médisance, hypocrisie, escroquerie, vol, possibilité de tout ça ici.
ragots, toutes sortes d'histoires avec la pie. La pie peut aller très bien avec le serpent. On veut changer en tout cas, ça c'est clair qu'on veut changer. Et ici, on a la carte de la fidélité, de la confiance, compagne d'âme, belle mémoire d'amour. On va miser sur celle-ci, les deux cartes-ci. Sur le chien et souvenir d'amour. C'est comme si on se rappelait de beaux souvenirs. J'ai comme ici l'impression qu'on a été infidèle à soi-même. On s'est rejeté, abandonné en prenant des décisions qui nous conduisent à notre propre perte. On a besoin d'être orienté. On veut vivre le changement, passer à autre chose. Je vais y aller ici, j'ai changé d'idée. Passer à autre chose ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore pour le signe du taureau? Occasion de joie. Saisir une occasion, ici c'est c'est la joie, c'est la beauté, c'est le rayonnement, c'est la naissance, l'éclosion de quelque chose. Un coup de cœur, une nouvelle occasion ici. De beaux sentiments. C'est léger avec la fleur. C'est là qu'on veut aller. On veut quitter toute forme de ruse, de mensonge. On veut quitter l'énergie de la pie. On veut se diriger, on veut cueillir la fleur ici. Tout léger, tout léger, tout léger, tout léger, tout léger. Comme une fleur en plein cœur de l'hiver m'a rendu cette envie de valser. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger. Fidélité, on y va. Coup de cœur, nouvelle rencontre peut-être, c'est possible. Nouvelle occasion de joie qui se présente. C'est là qu'on veut aller. On est en transformation aussi, en ce jeu pour le signe du taureau. Peut-être qu'on aime les fleurs aussi, hein, on nous présente la fleur. Allons ici, maintenant, pour le signe du taureau, labyrinthe. On veut sortir du labyrinthe, bien on a besoin ici de notre chien. Un chien guide. Pour les gens, ça me fait penser au chien Mira. Pour les gens aveugles, le chien Mira qui accompagne. Bien là, on a besoin justement de la présence du chien pour nous aider à voir clair, pour nous guider, pour nous aider à sortir du labyrinthe. Parce qu'on ne voit pas clair, hein, on l'a vu tantôt ici. J'ai dit aveugle, bien oui, c'est très possible ici. Avec la carte de l'espoir à l'envers, on a peut-être été aussi aveuglé par nos passions, nos désirs. On s'est perdu de vue. La carte de la lumière, oui, me parle de ce besoin de voir clair. J'ai besoin d'être éclairé, de retrouver mon chemin. Je me suis perdu en chemin. J'ai besoin de la présence du chien pour me guider. J'ai été aveuglé par quelque chose. Et là, j'ai besoin de la présence du chien pour m'accompagner, pour m'aider à sortir du labyrinthe. Je me suis mis les pieds dans quelque chose et j'ai besoin d'aide. Compagnon fidèle. Qui a un bon flair. C'est cute. C'est beau. Je sais pas, j'ai vraiment des beaux sentiments ici en présence du chien. Je me sens en confiance. C'est bizarre, hein? J'ai vraiment l'impression que le chien est là comme pour me guider. Je me sens comme si, oui, j'étais une personne aveugle et que je pouvais compter sur mon chien pour m'aider à retrouver mon chemin. Je lui fais confiance. Je vais continuer dans cette zone-ci pour le taureau, signe de terre.
coup de cœur, Cupidon, l'amour, belle rencontre. Amitié, amitié, partager des intérêts en commun, on s'oriente vers là. C'est par là que le chien veut me guider. Amitié, amour, coup de cœur. Partager des intérêts en commun. Passion commune. Ensemble, Cupidon, l'amour. Le cœur est touché. Le chien nous guide par là. En dessous du paquet, j'ai la carte de l'apaisement. Cœur en paix, apaisement du cœur. Retrouver la paix, réconciliation. C'est vous qui voyez. Repos, la fin des ennuis, la fin des soucis. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du taureau. Le chien ici peut très bien le représenter une personne, hein, un ami, une personne de confiance. On éprouve de beaux sentiments ici pour cette personne. Elle est là, elle nous accompagne dans notre chemin. Elle nous accompagne, elle nous guide pour sortir du trouble. Parce qu'ici, avec la carte du labyrinthe, oh, on a cherché des solutions. On ne trouvait pas de solution. Donc là, on m'a présenté la carte de la fleur, la joie, nouvelle occasion. C'est par là qu'on s'en va, avec de l'aide. Taureau, signe de terre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du taureau. Signe de terre. Taureau, signe de terre, une carte pour toi. Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Je vais vous lire le message pour terminer. Peut-être qu'il contient un mot-clé pour vous. Des occasions peuvent se présenter dans la vie, nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct, là je pense au chien, à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, oui, je pense au chien. Vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donc, il y a toujours quelque chose à gagner au bout du compte. Alors voilà, je vais prendre la pause ici pour vous, cher signe du taureau, et je vous souhaite une belle journée.